Nous allons lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6 et verset 22, l'Évangile selon Saint Jean. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je perde rien de tout ce qu'il m'a été donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Jacob, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Amen. Disons qu'il se trouve là, notre Seigneur Jésus-Christ, en face de Capernaum, puisque il y a eu un soir avec beaucoup de miracles. Il a passé un soir avec beaucoup de miracles. Le jour avant, le Seigneur a remercié Dieu le Père et il a béni 5 pains et quelques poissons. Et comme résultat, de donner la nourriture à 5000 personnes, plus les femmes et les enfants. Ils ont décidé et voulu le faire roi. Mais le Seigneur a obligé ses disciples de monter sur la barque et de passer en face. Et le vent était contraire. Et il s'est éloigné et il est monté sur la montagne pour prier et venir en communion avec le Père. Et les disciples étaient occupés à s'efforcer d'arriver au rivage et ils ont vu
Jésus arrivait en marchant sur la mer, et Jésus leur a donné sa parole en disant, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre a déclaré, si tu es vraiment Jésus, dis un mot et que je vienne aussi sur la mer. Et Pierre a marché sur l'eau. Et notre Seigneur a retenu Pierre parce qu'il a commencé à entrer dans l'eau. Et ils se sont retrouvés à Capernaum, tous ensemble, Jésus et ses disciples. Sur la montagne, por nuk e gjetën aty në vendosën për të shkuar aty ku shkuar zënës dhe të shepën. Tani Marita ishte koha e mirë, kaluar në Kapernaum të bashkë, pra lejë në bashkë të tyre dhe aty sur place. Ajo që më intereson është se Jezusi nuk u përgjigj dhe nuk shpjegoi se si ardhi deri aty. Dhe shikoni vëllezër në kotën e dashur, se ata të cilat Zoti na mëson, Zoti vepron në vend Jezusi në zënësit e tij, nuk i thonë tek turma, nuk i përshkruan në fonsira për ta. Janë përvoja për eksperienca personale që ta vlerë Jezusi në brezë të tij. Gjithçka që bërë, tani dhe tutje çfarë të bëjë. Jo e fryma e Krishtit. Dhe fryma e Krishtit e ka kuptuar shumë qartë apostulli Pauli duke thënë se do të drejt gjithmonë prapa duke mos harruar. Dua të harroj pra të kaluar. Kështu, i krishteri nuk jeton me kujtimet, por i krishteri jeton me provoja dhe vetenarisht me durim, duke fritur të gjithë. Ajo që u bërë tani ne, la Zotit, e shohim çfarë bëhet tani e tutje. Ajo që intereson Jezus Krishtit për sa i përket marrëdhënies me dishenjat e tij, dhe interesimi i zënës së tij për sa i përket marrëdhënieve të tyre me Krishtin, është gatani dhe përpara. Por të cilë të zjatën e tjetër, Samueli thot atë të quajtur dhe të njohur, e vetë Ezra. Po do të thotë, dhe në begojnë Zotit, tani do të shohim, tani e përpara të çfarë do të bëjmë. Ka një karakteristikë të bukur që të Jezus Krishti ta vendosë diskutimin À la manière dhe vetë ata gjëra e kanë të nevojshme për të. Nuk ka rëndësi prapë dhe të mundë të klasë, që çfarë i themi ne Zotit. Kjo është diçka e cilën do ta kemi të reflektuar, të kuptueshme në marrëdhënien tonë me Krishtin. Nuk është kërkesa kryesore e jetës tonë personale dhe marrëdhënieve tona me Krishtin. Ce qui est important, et nous devons le comprendre et le vouloir. Et c'est ce qu'il désire le Seigneur, pas ce que nous demandons, qu'est-ce qu'il nous donne. Et vous savez quelle différence il y a entre les deux, ce que nous demandons, nous exigeons, et ce qu'il nous donne. Et je vais encore le rappeler, il est écrit, et l'écriture ne peut pas être abolie, et mes chemins ne sont pas les vôtres, dit le Seigneur. Là où nous mettons tout sous-dessus,
c'est lorsque nous insistons dans nos propres opinions, dans nos propres avis, c'est là où nous tombons dans une impasse. Nous sommes alors confondus et nous restons là et nous perdons le train. Nous perdons le train, nous ratons le train et nous n'avançons pas. Donc, chers frères et sœurs, il est très important, et pardonnez-moi que je vais insister toute cette soirée sur cette chose-là. L'important n'est pas ce que nous lui disons à Jésus-Christ. C'est ce que nous lui demandons. L'important, c'est ce qu'il nous dit, lui, Jésus. Ça, c'est important. C'est ce qui nous répond et c'est ce qu'il nous donne. Ça, c'est important. Et pour que nous puissions bien le comprendre, l'important, ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que lui désire. Si nous n'avons pas séparé les choses, mis au clair ces choses-là dans notre cœur, et si nous n'avons pas bien compris ces choses-là, c'est pas ce que nous désirons, mais ce que lui désire de nous. Nous ne pourrons pas prendre un conseil et comment marcher. Ou bien nous allons rester demander des choses qu'il ne nous donnera jamais et qui nous répondra jamais, ou bien nous allons prendre la décision de marcher et de nous efforcer sur un chemin sur lequel lui a préparé. Et ce que je sais, c'est que ce n'est pas facile. Le chrétien doit apprendre à écouter. Vous savez, entre les hommes, celui qui est insensé, c'est celui qui dit beaucoup de choses. Je ne dis pas que celui qui parle beaucoup, là-dedans, ait beaucoup de péchés. Et je vais aller aussi dans le travail. C'est celui qui ne laisse pas aux autres parler et qui parle que lui. Il a une opinion, il insiste, il se dispute, et des choses auxquelles il n'est pas connaisseur. Il prétend qu'il connaît des choses et l'homme pourtant qui sait des choses, qui sait écouter, parmi les hommes, et s'il n'est pas sage, il ressemble à quelqu'un qui est sage. Celui qui est insensé mais qui ne parle pas, il ressemble à quelqu'un de sage. Il est important d'écouter. Certains intelligents, des hommes intelligents, disent « Moi, je sais vendre. Nous ne prenons pas ces manières de ce monde et la manière des hommes de ce monde. Ici, Dieu veut nous persuader et de marcher et de ne pas parler, mais d'écouter. Ça, et de ne pas insister, et d'insister pour avoir une réponse, et désirer entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Ne demandons pas à ce que se fasse ce que nous voulons, mais laissons le Seigneur accomplir sa volonté. Et alors notre vie sera en sécurité. D'abord, nous allons recevoir l'éducation du Seigneur et nous allons recevoir son enseignement. Il va nous ouvrir l'esprit et le cœur pour pouvoir comprendre sa parole. Il va nous ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre. Et alors nous allons marcher, évidemment, de sagesse en sagesse et de foi en foi. Et là, certaines personnes de la foule lui posent la question, « Comment es-tu venu ici à Capernaum, puisque nous t'avons vu hier encore seul sur la montagne ?» Et Jésus répond, « Vous me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles et que vous voulez avoir la foi, et être sauvé, mais c'est parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Et pour vous, vous devez apprendre à travailler,
pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui reste éternellement. Et vous me demandez, pas pour les miracles, mais parce que vous avez mangé. Mais demande le Seigneur. C'est une grande chose de demander le Seigneur. C'est très bien de vouloir chercher et de trouver le Seigneur. C'est très positif, c'est de vouloir découvrir Jésus, trouver Jésus. Ici, Jésus-Christ reconnaît que c'est une grande œuvre. Quel but est-ce que tu as? Cherche Jésus pour une nourriture périssable ou bien pour une nourriture éternelle? Tu veux suivre Jésus pour manger et boire? Tu penses que le royaume de Dieu est nourriture et boisson et une vie plaisante? Certains disent même à Jésus, aide-moi à gagner même une loterie. Ce n'est pas cela que travaille et sert le chrétien. Et le chrétien ne doit pas vouloir cela, mais il doit désirer la nourriture qui reste pour l'éternité. Et cette nourriture, c'est seulement Jésus peut te la donner. Et pas seulement parce que lui l'a décidé, mais c'est parce que le Père a décidé et a scellé cette volonté. Jésus-Christ, il est soumis totalement à son Père. Il ne fait rien de lui-même, il ne prend pas d'initiative personnelle, il est totalement soumis à la volonté de son Père. Nous désirons et nous voulons le Seigneur, et nous ne sommes pas venus ici pour discuter, ou ni pour bavarder, ou bien ni pour se rencontrer, mais parce que nous sommes venus pour désirer la présence de Jésus. Nous sommes venus, oui, bien sûr, il est très facile de rigoler, de dire des sottises, mais pourquoi es-tu venu à l'église? Et ici, chers frères et sœurs, il est très important, d'abord, les parents doivent éduquer leurs enfants. Nous allons à l'église, pourquoi? Là, le facile est de dire à tes enfants, allons à l'église. Et cela ne veut rien dire de dire allons à l'église. Et surtout, parfois, nous sommes fiers, moi, je manque jamais l'église. Cela ne veut rien dire pourtant. Nous devons comprendre, et le père et la mère et les enfants, de recevoir une bonne éducation de la parole, par la parole de Dieu, par les parents, qu'à l'église, on va à l'église pour recevoir de la nourriture qui est pour l'éternité. C'est pour ça que je conseille, je propose que les enfants soient à côté de nous lorsque nous venons à l'église. Parce que sinon, les choses commencent à se détériorer. Pas dans la présence, mais dans la manière, dans... Tout commence par chacun de nous séparément. Qu'es-tu venu faire dans l'Église? Et qu'attends-tu de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que moi j'attends personnellement? Qu'est-ce que j'attends que le Seigneur me réponde à ce que je lui demande, à ma requête, à ma question? Est-ce qu'il réponde à ma question? J'attends qu'il me donne ce que je lui demande. J'attends qu'il accomplisse ce que je demande. Non, tu es un chrétien qui n'a pas réussi. Tu es un chrétien sans valeur. Tu n'as pas compris que l'important personnage, ce n'est pas nous. Le personnage important
dans nos relations, c'est le Seigneur et nous, nous sommes son serviteur. Et le serviteur, il attend d'avoir des ordres de son maître. Les anges ont une caractéristique. Ce sont des anges, ils sont là, ils attendent devant Dieu pour entendre des ordres. Ce que le Seigneur va leur dire, va leur donner des ordres et des actes à accomplir, des charges à faire. Je vais insister que ce n'est pas ce que je vais demander et il va me répondre, je vais demander et recevoir. C'est qu'il me dise, le Seigneur, ce que je dois faire et qu'il me donne un ordre et qu'il m'ordonne à accomplir quelque chose et que je le mette en pratique pour que je puisse marcher avec assurance, avec sécurité et en mangeant la nourriture qui reste pour l'éternité. Et cette nourriture, c'est seulement le Seigneur qui peut la donner. C'est ce que le Dieu le Père a scellé et a ordonné. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur désire de notre part, pour que nous puissions être dans la patience, avec une attention et d'écouter ce qu'il va nous dire et ce que nous devons faire. Et nous devons l'accepter, le remercier et nous le glorifier. Et connaissant que souvent, nous allons demander des choses et le Seigneur va nous répondre sur autre chose. Et nous allons demander des choses et le Seigneur nous donnera autre chose. Quelle est l'œuvre à accomplir? Quel est le travail à faire? Et le Seigneur répond, ne travaillez pas pour cette nourriture qui est périssable, qui est provisoire, mais pour la nourriture qui est éternelle. Et le Seigneur a dit, je suis le pain de vie, je suis cette nourriture éternelle. Et que devons-nous faire pour travailler et pour exercer ce travail? Et le Seigneur insiste. Et vous voyez, il faut que nous comprenions les Écritures. Il est indispensable, il est nécessaire que nous comprenions ce que le Seigneur désire. Et pour cela, il faut d'abord écouter. Il a permis que le cœur de Lydie comprenne les paroles de Saint Paul. Le Seigneur lui a ouvert l'esprit et le cœur pour qu'elle puisse comprendre les paroles de Saint Paul. Par contre, si tu réfléchis et tu penses à des affaires, et tu ne peux pas te concentrer aux paroles du Seigneur. Et nous devons dire, Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse être attentif à ce que tu vas dire. Et alors, le Seigneur viendra et agira, et il ouvrira ton esprit pour que tu puisses comprendre ce qu'il te dit, que tu puisses comprendre tes fautes, et que je puisse comprendre et reconnaître mes fautes, et comprendre tout ce qui nous arrive dans notre vie, parce que nous n'étions pas au courant, ou nous n'avions pas pris cela au sérieux. Et le Seigneur insiste. Et son nom est Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à ce que moi je vous dis de faire. Ce n'est pas facile de rejeter ce que moi je dis, d'abandonner ce que je dis, ce que moi je veux, et d'accepter ce que Jésus-Christ me dit, ce que le Seigneur désire et ce que le Seigneur demande. Ce n'est pas facile. Que devons-nous faire pour travailler
et être agréable à Dieu. C'est de croire en moi, dit Jésus. Ils sont venus en eux-mêmes, ils ont compris qu'ils doivent donner leur attention à Jésus-Christ, à la parole de Dieu, de prendre leur esprit de toutes ces pensées, ces idées, où ils pensaient, nous sommes venus ici pour manger, nous sommes venus te chercher, nous voulons te voir, et qu'ils enlèvent leur esprit de là, et leur regard, et qu'ils tournent leur regard vers Jésus. Et là, ils se sont retrouvés dans une impasse. Ils sont venus en face de cette personne qui est éternelle, le nom de Jésus-Christ, qui porte le nom de Jésus-Christ. Ils sont là devant une impasse. C'est une voie sans issue pour eux. Quelle est ton œuvre, lui dit-il, lui disent-ils, pour que nous puissions croire en toi? Qu'est-ce que tu fais comme miracle? Celui qui avance et qui arrive devant Jésus-Christ et qui a une volonté sainte, là il est devant une impasse. Mais moi je veux me marier. Mais tu es séparé, c'est une impasse, une voie sans issue. Oui, mais il a des explications, des excuses. Oui, j'ai beaucoup d'arguments, mais il est dans une impasse. Maintenant, il doit prendre une décision. Ou bien je crois à la parole de Dieu, ou je ne la crois pas. Ou bien je comprends ce qu'il me dit, ou bien je ne le comprends pas. Et Jésus a la manière de faire comprendre, comme à cet instant où il nous l'explique, le difficile, ce n'est pas de comprendre, mais d'accepter et de croire et de reconnaître et d'avoir confiance à ses paroles et avoir confiance que le Seigneur, ce qu'il a pour moi, ce n'est pas ce que moi je désire, mais j'ai confiance que c'est pour mon bien ce qu'il veut et avoir une confiance que ce qu'il va faire et ce que je vais faire, et je vais hériter d'une vie éternelle, et ici sur la terre, il sera avec moi. Et l'homme vient en contradiction avec sa démarche, avec sa direction. Il vient en contradiction avec lui-même. Et là, il doit prendre une position, une décision. Mais il doit prendre cette décision et il doit être persuadé en lui-même et convaincu que le Seigneur veut son bien. Donc c'est la confiance qui doit régner. Celui qui parle là, à cet instant, mais maintenant aussi, ce n'est pas un homme avec une opinion, mais c'est le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si la personne accepte cette parole comme une parole divine, et alors il verra cette parole qui agit en lui. Mais parmi ceux qui ont la foi, et seulement parmi ceux qui ont la foi, la parole de Dieu agit comme elle devrait agir. Et ici, les Juifs sont arrivés devant cette voie sans issue, mais ils cherchaient Jésus pourtant. Et souvenez-vous, pourquoi es-tu venu? Comment es-tu venu ici, seul? Pourtant, nous t'avions vu là-bas, tu étais là sur la montagne, de l'autre côté du lac. Et là, ils ont couru, ils ont pris les barques, ils sont arrivés, ils l'ont trouvé. Parce que ces paroles amènent cette foule devant une impasse. Est-ce que tu crois à ces paroles? Est-ce que tu as confiance en ces paroles? Quel est le signe que tu as accompli pour que nous puissions croire et voir et croire en toi? Et qu'est-ce que tu fais comme œuvre? Et alors il commence les œuvres de l'incrédulité, les questions de l'incrédulité. Et bien sûr, l'incrédulité a ses justificatifs. Quelqu'un qui est incrédule, il se justifie pourquoi il est incrédule.
Et ici, ils essayent de se justifier. Nous avions Moïse qui nous a donné un signe. Il nous a donné de la manne du ciel. Il nous a donné du pain du ciel, Moïse. Et le Seigneur, non, ce n'était pas du pain du ciel que vous avez reçu. La manne, ce n'était pas du pain du ciel. Ne confondez pas les choses. C'était une nourriture d'ange. C'était pas le pain qui est descendu du ciel, mais c'est Dieu qui l'a donné. Oui, ici sur la terre, il vous l'a donné. C'était la manne que les Juifs mangeaient dans le désert pendant 40 ans quand ils sont sortis d'Égypte. Mais maintenant, mon Père vous donne le vrai pain maintenant du ciel. Et réfléchissez un peu ce qu'ils entendent. Qu'est-ce qu'ils entendent de ces paroles que Jésus leur dit? Qu'est-ce qu'ils cherchaient lorsqu'ils l'ont trouvé? Et les impasses s'agrandissent, et les problèmes grandissent, et les obstacles deviennent plus grands, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils cherchaient Jésus pour manger du pain. Et c'est ce qui est, les impasses sont aux hommes qui cherchent les choses de ce monde. Il y a des impasses pour ceux qui cherchent Jésus, pour accomplir leur volonté. Et donc, il demande à Jésus certaines choses, des choses qui sont provisoires, momentanées. Et nous venons sur ce vouloir, sur cette volonté le Seigneur essaie par tous les moyens de nous expliquer lorsqu'il y aura un tremblement de terre et tout va être mis par terre et seulement le chrétien va rester debout. Et imaginez un peu lorsque tout cela va arriver. Et imaginez un peu tous ces gens qui ont travaillé pour toutes ces choses qui sont provisoires, tout ce qui est éphémère dans ce monde. Et bien sûr, ils ont réussi beaucoup de choses. Certains disaient, oui, au nom de Jésus, ils ont même chassé des démons, ils ont même fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils ont entendu même la parole de Dieu Jésus dans les places publiques. Mais dans leur âme, dans leur vie, dans leur relation avec Jésus, ils n'avaient pas demandé ce qui était éternel, ce qui est inébranlable, ce qui est stable et fixe et qui reste pour l'éternité. Et ils étaient restés sur toutes les autres choses. Ils avaient peut-être une vie ecclésiastique parfaite. Ils allaient à l'église, ils prenaient leurs enfants à l'église, ils prenaient le corps et le sang du Christ, la communion, la Sainte Seine. Mais ils n'avaient pas connu avec toute leur âme l'invitation de Jésus. Ils n'avaient pas désiré un grand désir, le royaume de Dieu. Et ils n'avaient pas donné leur confiance aux paroles de Jésus, comme des paroles divines, des paroles que nous ne pouvons pas transgresser. Avec leur opinion, leur volonté, leur avis, ils ont pris leur chemin. C'étaient des vierges insensées. Ils n'avaient pas prévu et ils ne pensaient pas pour l'enlèvement de l'Église et pour la vie éternelle. Et ils n'avaient pas préparé leur départ vers la vie éternelle. Le pain que Dieu nous a donné, que Moïse nous a donné, non, Jésus leur dit, ce n'est pas de ce pain-là que je vous parle. Le pain qu'ils ont mangé, il leur dit, le pain qu'ils ont mangé est le pain de Moïse. Et Jésus a un autre pain, un pain unique.
Moi, je suis le pain de la vie, le pain de vie. L'homme ne vivra pas seulement mais de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lui, Jésus, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la nourriture. Ça, c'est la question qui est très importante. La parole de Jésus est-elle la nourriture qui vient du Dieu? Donc, cette parole de Dieu que tu acceptes, auquel tu crois, et que tu désires, et que tu as confiance, il est pour toi cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole qui sort de ton cœur. Parce qu'il est le problème que nous avons, nous prenons la parole de Dieu, nous le transformons, nous l'apportons et nous disons, voilà la parole de Dieu. Et nous marchons avec cette parole. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, bien sûr, elle vient de l'Évangile pour nous, mais c'est la parole de notre cœur. C'est la parole que nous avons construite ou mis en place. Et souvent, nous faisons des fautes. Et nous avons d'autres opinions, d'autres avis, et nous avons même de faux enseignements, de faux... Je ne vais pas aller jusque-là, parce que là, nous devons vite revenir et nous repentir. Je ne vais pas parler de cela. Là, il y avait 10 vierges qui sont sorties avec leurs lampes allumées. Les 5 avaient leurs lampes allumées, et ils avaient ensemble avec une réserve d'huile, parce que la parole qu'ils avaient en eux était la parole de Dieu. Cette parole qui sortait de la bouche de Dieu n'allait pas sans avoir votre attention sur les moments qui vont arriver. La parole de Dieu, ce n'est pas en nos pouvoirs, le temps et le temps et l'heure, c'est au pouvoir de Dieu. Ne fais pas toi-même des préparatifs et n'essaye pas de marcher par tes propres forces, par tes propres désirs et décisions et initiatives. Mais est-ce que le marié viendra? Est-ce que lorsqu'il viendra, tu seras prêt? Ça, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Certainement, je sais que le Seigneur vient. Oui, je sais, certain, que le Seigneur va venir et je désire vivement qu'il vienne. Mais est-ce que j'ai entendu cette parole? Prends aussi une réserve avec toi d'huile pour ajouter dans ta lampe lorsque il viendrait à manquer d'huile et que ta lampe s'éteindrait. Parce que Jésus est celui qui vient du ciel. Et différent est la parole qui se forme dans mon cœur. Et je le destine et je le... Et là, bien sûr, il y a cette parole qu'un prophète reçoit, il peut la transformer. Par exemple, il pourrait dire, dans 10 minutes, il y aura un tremblement. Et passe des heures, il ne se passe rien. Alors là, il y a une déception. C'est toi qui n'as pas eu la parole de Dieu qui est venue. Est-ce que nous ne croyons pas aux prophéties? Oui, bien sûr, aux prophéties qui sortent de la bouche de Dieu. Et il nous a donné de bons moyens de discerner les prophéties. Peut-être, chers frères et sœurs, là, peut-être le plus important problème que le chrétien est confronté,
Et c'est d'écouter que de parler. Ça, c'est le plus grand problème. D'écouter et de patienter au lieu de courir et de se dépêcher. Et l'exemple, c'est aussi Isaf. Isaf, c'était quelqu'un qui disait « Maintenant je désire ». Comme je me souviens, un frère me disait « J'ai décidé de prendre une voiture, d'acheter une voiture. Ah, je veux acheter une voiture qui a une occasion, qui a déjà 100 000 kilomètres. » Je lui dis « Bon, 100 000, c'est déjà assez bien avancé. Elle a déjà bien roulé. Est-ce que tu as examiné s'il était en bon état? Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que le Seigneur ne veut pas me donner une voiture? Mais bien sûr qu'il désire te donner une voiture dans bon état. Mais il veut te donner une voiture que lui a choisie, pas ce que toi tu as choisi. Oui, est-ce que le Seigneur ne veut pas que je me marie? Oui, mais il veut que tu te maries avec celle ou celui que lui a décidé. Est-ce que le Seigneur ne veut pas que je me marie? Bien sûr qu'il désire que tu te maries, mais lorsque lui va décider. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combien est important de patienter que Dieu, qu'il m'ouvre le ciel. Que Dieu aille devant, que Dieu agisse. Moi, je suis le pain de vie. Donc, apprenez que celui qui vient vers moi, il n'aura pas faim. Parce que moi, j'ai de la nourriture à lui donner. Il n'aura pas faim. Mais qu'il vienne vers moi et qu'il mange de ma nourriture. Mais pas une nourriture qui est périssable, mais une nourriture qui est pour la vie éternelle. Celui qui vient vers moi, qui a faim et qui veut manger cette nourriture, qui lui reste, qui est là pour la vie éternelle, évidemment, il mangera et il n'aura plus jamais faim. Est-ce que tu crois que le Seigneur a le meilleur pour toi? Il a le meilleur projet et but pour toi. Il a une nourriture qui vient du ciel. Avec Dieu, tu ne peux pas jouer et marcher avec ta manière, avec ta logique. Ce n'est pas comme ci ou ce n'est pas comme ça. Moi, je ne veux pas comme ceci. Ces choses-là ne se font pas. À Dieu, nous approchons pour l'obéir, pas pour qu'il nous obéisse. Et nous voulons l'obéir. Nous ne voulons pas qu'il nous obéisse, mais que nous obéissons à lui. Et ça, c'est le grand problème des chrétiens. Et vous savez quel est le résultat? Et je vais vous le dire. Et croyez-moi, c'est l'impasse. C'est une voie sans issue, devant un obstacle. L'homme arrive devant un obstacle. Il ne sait rien faire. Je vais aller par ici ou par là. Est-ce que je vais avancer comme ça? Il est perdu. Il est dans une totale impasse. Il sait, il a cru que Dieu va lui donner quelque chose et Dieu ne lui donne pas. Dieu a préparé quelque chose et Dieu veut lui donner, veut lui offrir et lui pas. Il ne l'accepte pas. Il est dans une impasse. Puisque Jésus, il est là pour donner, il est Dieu. Nous ne pouvons pas justifier une impasse aux chrétiens. Lui, Jésus-Christ dit, moi je suis le chemin. Nous ne pouvons pas justifier aux chrétiens de fermer la porte. Tu vas arriver dans une impasse, parce que ça c'est la voie, et toi tu vas dans une autre voie. C'est une belle porte, tu vas vers une porte qui est grande, qui s'ouvre facilement, qui est grande, mais ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Mais c'est de choisir la porte que Jésus a préparée pour toi. Et qui va nous le dire? Seulement la parole de Jésus, cette parole qui sort de la bouche de Dieu pour nous. Et quand elle va nous le donner? Tu auras faim.
celui qui vient vers moi, il n'aura pas faim. Il vient vers moi pour manger, il n'aura pas faim. Et celui qui vient vers moi et qui croit en moi, il n'aura jamais soif. Il y a deux caractéristiques qui te sortent de chaque impasse et de chaque obstacle, qui te laissera jamais rencontrer un obstacle. Et le pire pour le chrétien, c'est l'impasse, c'est l'obstacle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est terrible. Tu es un chrétien et tu es devant un obstacle et tu es dans un problème. Tu vas vers Jésus pour manger cette nourriture qui reste pour l'éternité, et tu ne viendras jamais dans celui qui croit en Jésus parce qu'il n'aura jamais soif. Il n'aura ni faim. Ah, j'ai faim. Où vais-je trouver de la nourriture? Tu sais ce que ça veut dire avoir faim et ne pas avoir de nourriture? Je rentre dans une maison et j'ai faim, et il n'y a rien à manger. C'est une impasse, j'ai soif. Et tu ne peux pas trouver de l'eau à boire. Et le Jésus, est-ce que moi, j'ai pas préparé pour toi une impasse? Je n'ai pas préparé pour toi d'obstacles, mais pour toi, j'ai préparé un festin. J'ai préparé pour vous une nourriture pour que vous soyez rassasiés. Et faites attention. Où vous allez et comment vous allez? Qu'est-ce que vous croyez et qu'est-ce que vous ne croyez pas de mes paroles? Si vous allez vers Jésus pour qu'il te nourrisse, cette nourriture qui reste pour l'éternité, tu n'auras jamais faim. Oui, il te guidera. Ne sois pas pressé. Ne te dépêche pas de mettre en avant ton opinion ou ton avis ou ta fierté. Et cela ne passe pas devant Dieu. Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Tu as semé ce qui est provisoire, tu vas recevoir la perdition. Si tu sèmes dans ce qui est éternel, tu vas récolter la vie éternelle. Est-ce que tu vas vers Jésus pour qu'il te guide, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te parle, pour qu'il t'éduque et qu'il te donne la nourriture et qu'il te rassasie? Est-ce que tu as confiance aux paroles de Dieu? Peut-être qu'ils sont en dehors de tes opinions ou avis. Est-ce que tu as confiance que moi je condamne tout ce que moi j'aime, je condamne cette porte par laquelle je voudrais passer, mais je vais aller vers cette porte que le Seigneur désire que je passe. Parce que si je vais dans cette porte, je vais me retrouver dans un endroit dans le désert. Mais si je prends le chemin de Jésus, je serai dans l'oasis. Dans une oasis. Et celui que le Dieu me donne, je le garde près de moi. Autant que tu t'efforces de trouver Jésus parce que tu penses qu'il est par là, tu ne le trouveras jamais. Il sera de l'autre côté. Mais je l'ai vu, il était là, il n'est pas parti avec ses disciples, il est resté là sur la montagne. Mais maintenant, il s'est retrouvé de l'autre côté du lac de Tibériade. L'important, c'est le Père éternel. Qu'est-ce qu'il te révèle? Et ça, c'est son travail. C'est de te guider vers Jésus. Ça, c'est le travail du Père. Et si le Père éternel te guide, le Père céleste te guide vers son Fils, parce que Jésus dit, je suis descendu du ciel. Et si il venait un homme chez nous, maintenant, et qui même il ferait des prodiges et des miracles, et qui dirait, je suis descendu du ciel, mais pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, est-ce que nous le croirons? Ce serait difficile que nous puissions le croire. Qui serait celui qui le croirait? Seulement celui
qui allait vers Dieu, qui cherchait Dieu pour être révélé, pour se faire révéler son Fils. Comment un maître de la loi, comment pouvait-il croire Jésus parce qu'il avait devant lui la loi de Dieu? Lui, il connaissait les 10 commandements qu'il avait reçus de Moïse. Et quelqu'un vient et lui dit, si tu crois en moi, tu auras au ciel. Ce n'est pas des choses faciles, ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que personne ne peut être sauvé par des paroles humaines et par des... mais seulement l'homme peut être sauvé par des paroles divines, par celui que Dieu a envoyé, par les paroles de Jésus, parce que nous pouvons dire que nous ne pouvons rien faire aux hommes pour leur transmettre cette parole. Seulement le Père, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, lequel nous attendons et nous patientons, qu'il nous enseigne et qu'il nous éduque. Nous attendons qu'il nous guide, qu'il nous se révèle et qu'il nous donne à nourriture, qu'il nous donne à manger. Nous attendons les choses qui sont impérissables, ce qui est céleste, ce qui est éternel. C'est cette demande-là. Je peux dire, pourquoi te soucies-tu de quelque chose qui ne va pas comme tu voulais? Pourquoi te soucies-tu ou tu t'inquiètes pour quelque chose que tu voulais et qui ne va pas? Est-ce que tu n'as pas confiance en Jésus-Christ? Je vais le répéter. Pourquoi tu es embêté et tu es ennuyé et tu es scandalisé parce que les choses ne viennent pas et ne se font pas comme toi tu le désirais? Est-ce que tu n'as pas confiance en l'amour de ton Père, que lui a préparé quelque chose d'éternel, une gloire éternelle pour toi qui commence ici et qui va se terminer au ciel? Combien l'Esprit Saint va être triste lorsqu'il me voit que je suis dans la douleur et dans la tristesse et que je m'inquiète pour des choses qui ne m'appartiennent pas. Comme une sœur me disait, ah, je ne trouve pas de maison, je ne trouve pas d'appartement, et elle pleurait. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, cette sœur? Elle ne sait pas que Dieu a préparé une maison pour elle dans les cieux. Il y a un moment où, bien sûr, le Seigneur va lui montrer une maison ici, mais pourquoi elle s'inquiète et qu'elle est dans la souffrance et qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire? Elle se scandalise, elle dit, Jésus ne me répond pas, je ne sais pas si je viendrai encore à l'église. Et alors il s'est produit un événement. Et alors elle est revenue en elle-même et elle a dit, j'ai compris. Le lendemain, elle m'a dit, oui, le Seigneur a trouvé la maison qu'il avait préparée pour moi. Oui, nous allons venir dans une impasse, une voie sans issue, lorsque nous mettons devant nous nos pensées, notre logique, nos angoisses. Tu ne peux pas avoir confiance que le Seigneur a tout dans sa main pour te les donner. Est-ce que tu peux avoir confiance à cela? Oui, il va tout te donner. Oui, mais j'ai 27 ans et je ne suis pas encore marié. Et si tu te serais marié à 26, tu aurais dit, pourquoi je me suis marié? Et que m'est-il arrivé? Laisse que le Seigneur te marie à l'âge qu'il faut, la personne que Dieu a prévue pour toi, et tu seras heureux. Chers frères et sœurs, le Christ n'est pas descendu du ciel pour faire sa volonté. Il est descendu du ciel pour faire la volonté du Père, de son Père. Et ça, c'est la volonté de mon Père. Que ce qu'il me donne, que je ne le perds pas, que je ne perds personne de ceux qu'il m'a donnés, et que je le ressuscite le dernier jour.
Et c'est cela la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui voit le Fils et qui croit en lui a la vie éternelle. Et moi, je vais le ressusciter au dernier jour. Et si la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est descendu du ciel, il n'est pas descendu pour faire sa volonté, toi et moi, que nous sommes de la terre, nous sommes du sable, des sans valeur, nous sommes... Est-ce que nous attendons, ce serait mieux d'attendre que le Père agisse avec patience, et nous savons, et nous croyons que l'amour du Père va nous couvrir notre vie et que sa grâce, la grâce de Jésus-Christ, couvre notre vie et la communion du Saint-Esprit guide nos pas. Est-ce que nous le croyons, chers frères et sœurs? Amen. Alléluia.